Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et aujourd'hui on va apprendre à réaliser cette petite boule bonhomme de neige avec son chapeau de bonhomme de neige, son petit nez, un petit sourire tout mignon et puis la tâche pour accrocher dans le sapin. Alors, petit aparté immédiatement, dans le tuto, c'est possible que vous voyiez ce petit bonhomme de neige avec un chapeau de Père Noël. En fait, au départ, c'est parce que je voulais vous apprendre à faire les deux chapeaux, mais au final, j'ai décidé de faire uniquement le chapeau bonhomme de neige pour éviter de surcharger la vidéo. Mais pas d'inquiétude, le petit bonnet de Père Noël, je le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, on va passer tout de suite au matériel nécessaire. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin de fils. J'ai utilisé du blanc pour la boule bonhomme de neige, c'est le Rainbow Hobby 8.4 version Deluxe. Attention, si vous prenez le Deluxe, il est plus fin, donc on se méfie quand on utilise ensuite d'autres fils. Pour le nez, j'ai utilisé du orange, c'est le fil d'art fil coton 3, un tout petit peu de noir pour le sourire et du marron pour le chapeau. Il me semble que ça doit être du fil d'art ou au pire, c'est peut-être du Sony Cheval Blanc. Voilà. Et donc j'ai crocheté avec mon crochet Clover 2,5 mm. Vous aurez également besoin d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Et, ah oui, je ne vais pas oublier cette fois un petit peu de ouate. Et vous aurez besoin aussi des yeux de sécurité. J'ai utilisé des 6 mm. Après, vous pouvez en utiliser de tailles tout à fait différentes. C'est selon votre goût. Cette fois, est-ce que j'oublie rien? J'ai tendance à oublier des trucs après que je rajoute à l'écrit au montage. Non, là, je pense que c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. On passe tout de suite au tuto. On va commencer par faire la boule bonhomme de neige. Donc pour ça, on va prendre notre fil blanc déjà. Et puis, on va commencer par faire un cercle magique. Si vous voulez voir ma vidéo qui détaille comment réaliser le cercle magique, je vous la mets en fiche info en haut à droite de votre écran. Mais sinon, je vous rappelle rapidement, donc on met le fil dans sa main comme ça, on ferme nos deux doigts, on entoure le fil autour de ses deux doigts et on croise sur le dessus, on attrape le fil, on passe notre crochet sous le premier fil, puis sur le deuxième, on tire comme ça, on tourne, on attrape le fil ici qu'on vient passer dans la boucle et on lâche les doigts et on sort le petit fil. Voilà. Maintenant, on va venir faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire le fil du cercle magique. Puis, pour le tour numéro 2, on va venir faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc pour l'augmentation, on pique dans la maille, on attrape le fil, on fait une maille serrée et on vient faire une deuxième maille serrée dans la même maille. C'est une augmentation. Faire 2 mailles dans la même, c'est une augmentation. Donc je vous laisse faire ça tout le tour. Donc à la base, vous aviez 6 mailles. À la fin de ce tour d'augmentation, vous en aurez 12. A tout de suite. À la fin du tour numéro 2, vous avez donc vos 12 mailles. Vous pouvez tirer le petit fil pour resserrer un petit peu le centre ici. Donc on met bien le pouce et l'index comme ça, on tient bien notre travail. On tire pour fermer le centre. Et maintenant, ce fil de départ du cercle magique, on ne s'en occupe plus. Pour le tour numéro 3, on vient faire une maille serrée dans la maille suivante. Et dans celle d'après, une augmentation, donc 2 mailles dans la même. À partir de ce moment-là, on peut mettre un marqueur. J'utilise moi simplement un fil
Et j'ai pris l'habitude de toujours commencer par faire 3 mailles et de mettre mon marqueur. C'est une question d'habitude, histoire que ça ne fasse pas de marque au début. Donc voilà, juste un petit fil, ça suffit. Donc vous allez faire ça tout du long, une maille serrée, puis dans celle d'après, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À la fin du tour numéro 3, vous devez avoir 18 mailles serrées. Recomptez bien vos mailles pour être sûr de ne pas se tromper par la suite. On passe tout de suite au tour numéro 4. Pour le tour numéro 4, on va venir faire une maille serrée et dans celle d'après, une augmentation. Et on vient mettre notre marqueur à la 3e maille, ou bien vous faites comme vous en avez l'habitude, hein, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Ensuite, le schéma c'est 2 mailles serrées à la suite, donc une maille serrée, puis une dans la suivante, et dans celle d'après, une augmentation. Et on va faire ça tout du long. Alors pourquoi j'ai commencé par faire une maille serrée et une augmentation et non pas 2 mailles serrées puis une augmentation tout de suite? Je vous l'explique dans une vidéo que je vous mets en fiche info ici en haut à droite. C'est comment crocheter un rond bien rond. C'est pour éviter en fait de faire des marques sur notre forme. Et là par contre vous continuez en faisant 2 mailles serrées à la suite, une et une dans la suivante, et une augmentation dans celle d'après. On se retrouve à la fin de ce tour. À la fin du tour numéro 4, à la toute fin, il doit vous rester une maille serrée, donc vous faites simplement une maille serrée à l'intérieur. Pour le tour numéro 5, on va faire 3 mailles serrées à la suite, donc une, puis une dans la suivante, puis une dans la suivante. Et dans celle d'après, on vient faire une augmentation. Et on va faire ça tout du long, 3 mailles à la suite, puis une augmentation dans celle d'après. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À la fin du tour numéro 5, dans la dernière maille, c'est normalement une augmentation que vous devez faire. Et vous devez avoir 30 mailles. Pour le tour numéro 6, on va commencer par faire 2 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. Et ensuite, tout le tour, on va faire 4 mailles à la suite, 4 mailles serrées à la suite, 3, 4, et une augmentation dans la suivante. Et ça tout du long, 4 mailles serrées et une augmentation dans celle d'après. Je vous laisse faire ce tour. À la fin de ce 6e tour, il doit vous rester 2 mailles serrées dans lesquelles vous venez faire simplement une maille serrée seule dans chacune. Voilà, et à la fin de ce 6e tour, vous devez avoir 36 mailles serrées. Pour les tours 7 à 12, donc 7, 8, 9, 10, 11 et 12 inclus, on va simplement faire des rangs de mailles serrées simples. Donc juste une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc je vous laisse monter vos rangs et on se retrouve à la fin du 12e tour. A tout de suite. Une fois qu'on a fait le 12e tour, on a toujours 36 mailles serrées. Il est temps, même largement temps, on aurait pu le couper plus tôt, mais de couper le fil du cercle magique. N'hésitez pas à le resserrer si jamais vous avez un petit trou. Et là, il est temps de mettre les yeux de sécurité. Vous allez compter, donc on va insérer les yeux un petit peu en décalé. Donc on va compter déjà le 7e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va le mettre entre le rang 7 et 8. Donc j'insère mon crochet, je tourne comme ça. Et j'insère un œil. Et pour faire cet effet un peu décalé en fait, pour qu'il ait la tête un petit peu sur le côté, on va dire, on va compter 3 mailles comme ceci et mettre au cran d'en dessous. Donc pareil, on insère le crochet, on tourne et on insère l'œil. On regarde. Alors après, vous pouvez les décaler un peu plus selon votre goût. Je vais les laisser comme ça, moi c'est pas mal. C'est des yeux de 6 mm.
Voilà, mais vous pouvez tout pareil lui en mettre des plus gros. Donc on n'oublie pas de bien mettre les petites sécurités à l'arrière, c'est très important. Voilà, là ça me paraît bien. Et on va continuer de crocheter. Donc pour le rang numéro 13, on va commencer par faire 2 mailles serrées puis une diminution. Pour voir ma vidéo sur les diminutions, je vous mets une fiche info en haut à droite de votre écran ici. Rapidement, donc on fait 2 mailles serrées à la suite, 1 et 2. Et pour la diminution invisible, je pique dans le brin avant de la maille suivante, puis dans le brin avant de la maille d'après, et je fais ma maille serrée normale. Voilà, c'est comme ça que je fais la diminution. Donc là, je mets bien mon marqueur. Et maintenant, pour le reste du tour, on va faire 4 mailles à la suite. 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Et on va faire ça tout du long. 4 mailles serrées et une diminution. Donc je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À tout de suite. À la toute fin du 13e rang, il doit vous rester normalement 2 mailles serrées toutes seules dans lesquelles vous venez faire une maille serrée. Et là, vous devez avoir 30 mailles au total. Pour le 14e rang, on va faire 3 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3 et une diminution. Et on va faire ça tout le tour. 3 mailles serrées à la suite et une diminution. On se retrouve juste après. À la fin du 14e tour, il doit vous rester 2 mailles et cette fois vous faites bien votre diminution avec ces 2 mailles. Et à la fin du 14e rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Et à ce moment-là, je vous conseille de commencer à mettre un peu de watts. Donc je vous laisse remplir de watts votre boule bonhomme de neige et on se retrouve juste après. Une fois que votre watt est mise, donc on va poursuivre les rangs, donc on passe au 15e rang et ici on va venir faire une maille serrée puis une diminution pour commencer. Et ensuite, donc attention de ne pas attraper la ouate là quand vous crochetez. Ensuite, on va venir faire sur tout le reste du tour, on va venir faire 2 mailles serrées à la suite et une diminution. Je vous laisse faire ce tour, donc vous faites bien 2 mailles serrées à la suite et une diminution. On se retrouve à la fin de ce tour, à tout de suite. À la toute fin du 15e rang, il doit vous rester une maille serrée toute seule dans laquelle vous venez faire une maille serrée et là vous devez avoir 18 mailles serrées, 18 mailles au total sur votre rang. Donc là si vous voulez, il est temps d'ajouter un petit peu de watts. Je vous laisse rajouter la ouate, on se retrouve tout de suite. Pour l'avant-dernier rang, donc le 16e rang, on va venir faire une maille serrée et une diminution. Une maille serrée et une diminution et on va faire ça tout le tour. Une maille serrée et une diminution. On se retrouve à la fin. À la fin du 16e rang, vous avez dû terminer votre tour par une diminution. Vous devez avoir 12 mailles au total. Il est encore temps de rajouter un peu de ouate si vous trouvez qu'il en manque. Donc on se retrouve tout de suite, je vais en rajouter un petit peu. Pour le 17e et dernier rang, on va venir faire 6 diminutions. Vous faites bien une diminution dans chacune, enfin avec toutes les mailles, donc 6 diminutions. Je vous laisse faire ces diminutions et on se retrouve à la fin de ce rang. À tout de suite. Une fois que vos 6 diminutions sont réalisées, vous tirez votre fil, vous le coupez. Vous le tirez, vous prenez votre aiguille et là ce qu'on vient faire, vous voyez vous avez vos 6 mailles ici, on va piquer sur les brins avant uniquement et on va faire d'avant en arrière, d'arrière en avant sur chacun des brins
3, 4, 5 et le dernier 6. Une fois que vous avez fait ça dans vos 6 brins, sur les 6 mailles, vous piquez l'aiguille au centre et vous ressortez plus loin. Et vous mettez votre pouce ici au milieu et vous tirez doucement, mais vous tirez tout de même. Et comme ça, ça nous fait une jolie fermeture toute plate, toute belle. Et pour terminer la forme, ce que vous faites, c'est que vous piquez votre aiguille là où votre fil est ressorti, vous ressortez une maille plus loin, vous tirez votre aiguille comme ceci, tout en maintenant une boucle de ce côté-là. Ensuite, vous repassez l'aiguille dans la boucle, vous tirez vers la droite. Ensuite, vous tirez votre boucle de gauche et vous repassez une nouvelle fois l'aiguille dans la boucle. Et vous tirez, votre fil est bien sécurisé. Et maintenant, vous le rentrez exactement là où il était sorti au début et vous ressortez votre aiguille plus loin. Hop! On n'hésite pas à tirer un petit peu les mailles pour qu'on ne voit rien ici. Et vous n'avez plus qu'à couper le fil. Maintenant, vous reformez bien votre petite boule, comme ceci. Et on va s'attaquer maintenant au nez. Pour faire le nez, on va prendre le fil orange. On va commencer par faire un nœud coulant. Donc pour le nœud coulant, on commence comme pour le cercle magique, on met le fil dans notre main comme ça, on ferme les 2 doigts, on enroule le fil autour de nos 2 doigts, on attrape le fil ici, on passe le crochet sous le premier fil et sur le deuxième, on tire et là on lâche les doigts et on resserre le nœud sur notre crochet. Maintenant, on va monter 5 mailles en l'air, donc on attrape le fil, on le passe dans la boucle, tout simplement. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, dans la deuxième, à partir du crochet, donc la première, on ne s'en occupe pas. Dans la deuxième, on vient faire une maille serrée. Dans celle d'après, on fait une demi-bride. Pour la demi-bride, on fait un jeté, donc on entoure le fil autour de notre crochet. On pique dans la maille, on attrape notre fil, on le ressort, on a 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Dans la maille suivante, on refait une demi-bride, donc exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire. Et dans la dernière maille, on vient faire une bride, donc pour la bride, on fait un jeté, on pique dans la maille, on attrape notre fil, on le passe ici, on refait un jeté et on passe dans les 2 premières boucles et un jeté et on passe dans les 2 dernières. Voilà, et notre nez est terminé. Voilà. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on coupe ce fil. Ici, je vais tirer un peu la boucle et ce que je viens faire, c'est que je viens passer le fil qu'on vient de couper dans cette boucle. Comme ça, et je serre. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coudre le nez sur notre petit bonhomme de neige. Donc là, vous pouvez par exemple utiliser des épingles si vous souhaitez positionner le nez. Hop, je vais mettre 3 épingles, ça suffira. Hop. Maintenant, vous prenez votre aiguille et vous allez coudre le nez. Donc là, j'ai pas de technique miracle, j'ai pas d'astuce particulière. Il suffit d'à la fois piquer à l'intérieur du bonhomme de neige et puis d'attraper les mailles du nez. Donc là, vous faites des allers-retours en piquant une fois la maille du nez et une fois la maille du bonhomme de neige. Voilà. Oups, j'étais vraiment pas cadrée. Désolée. Je regarde pas toujours le rendu de ce que je filme
au moment où je fais surtout de la couture. Donc vous passez bien dans les mailles du nez et dans les mailles de la tête. Voilà, j'ai pas, je vous dis, j'ai pas d'astuce particulière à vous donner. Donc je vous laisse terminer la couture du nez. Vous faites comme vous pouvez, hein, en fait. Et on se retrouve juste après. Quand vous arrivez à la fin de la couture, vous piquez dans le nez et dans la tête et vous ressortez votre fil bien plus loin. Et pareil pour le deuxième fil, on va faire juste un tout petit point de couture pour le sécuriser un minimum. Mais après, ça c'est un objet de déco, c'est pas destiné ni aux bébés ni aux enfants, d'accord? Donc je sécurise qu'un minimum les fils. Vous n'avez plus qu'à couper les fils et à les cacher dans la tête en faisant un peu poète-poète comme ça dessus. Voilà, maintenant on va passer à la bouche. Pour la bouche, on va simplement prendre un petit fil noir. On prend notre aiguille. Pour la bouche, on peut regarder à peu près où est-ce qu'on la verrait bien. Donc là, comme ça me paraît plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans la tête et ressortir sous le nez. Puis de toute façon, si ça ne me plaît pas, je recommencerai, j'enlèverai le fil et je recommencerai. Donc là, ça me paraît plutôt sympa. Donc une fois que j'ai décidé du placement de ma bouche, je pique là où je souhaite et je ressors dans la maille d'à côté pour faire le petit sourire en fait. Donc là déjà je regarde, oui là la bouche elle me plaît plutôt bien. Donc je suis ressortie à côté et là je vais piquer 2 mailles plus loin. Voilà, je vais juste laisser un espèce de 2 mailles entre les deux et je vais ressortir là où mon fil était, là où je suis entrée au départ. Hop, je regarde ma bouche, oui ça fait une jolie tête toute mignonne. Et maintenant ce que je viens faire un double nœud. Et je vais rentrer les fils en ressortant dans la tête plus loin. Et on n'a plus qu'à couper maintenant les fils. On les rentre à l'intérieur. Voilà, on a notre jolie tête de bonhomme de neige. On aurait pu espacer un peu plus les yeux, mais non, moi j'aime bien comme ça. J'aime bien qu'ils aient un petit air un peu différent. Enfin, ils se ressemblent quand même. Maintenant qu'on a fini la boule avec le visage, on va tout de suite passer à la réalisation du chapeau. Pour le chapeau, j'utilise un fil marron et je vais commencer par faire un cercle magique. Hop. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire le petit fil et on referme notre cercle magique sans trop serrer. Pour le tour numéro 2, on va venir faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc je rappelle rapidement, une augmentation, c'est bien 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vous laisse faire votre tour d'augmentation. Et on se retrouve à la fin de ce tour où vous aurez théoriquement 12 mailles à la fin. A tout de suite. À la fin de ce tour, vous avez donc vos 12 mailles. On ferme bien le centre du cercle magique, donc on tire. On met bien l'index et le pouce comme ça pour bien maintenir, vous voyez, le centre. Et on passe maintenant au tour numéro 3. Le tour numéro 3, on va faire une maille serrée dans une maille et une augmentation
dans la suivante. Et on va faire ça tout du long. Une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve juste après. À la fin du tour numéro 3, vous devez avoir 18 mailles. Et pour le tour numéro 4, on va faire un rang de mailles serrées simple tout du long. Mais attention, on va les faire sur les brins arrière. Donc on s'accroche dans le brin arrière et on fait notre maille serrée normale. Et on va faire ça tout du long. Donc je vous retrouve à la fin de ce tour. À la fin du 4e rang, on a toujours 18 mailles serrées. Et maintenant, pour les rangs 5, 6 et 7, on va faire des rangs de mailles serrées simples, mais en passant cette fois bien sous les deux brins. Donc pour les rangs 5, 6 et 7, des rangs de mailles serrées normales. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du 7e rang. À la fin du 7e tour, on a toujours 18 mailles. Pour le 8e tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'accrocher cette fois dans les brins avant. Donc attention, on ne se trompe pas. Brin avant, ici. Et on va faire une maille serrée. Et dans celle d'après, on fait une augmentation. Pareil, uniquement dans les brins avant. Et on va faire ça tout du long. Dans les brins avant, une maille serrée dans la maille et une augmentation dans la maille suivante. Donc je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. A tout de suite. À la fin du 8e rang, vous devez avoir 27 mailles et on va terminer par faire une fermeture invisible. Donc pour ça, vous tirez votre fil, vous le coupez. Pas besoin de laisser une grande longueur. Vous prenez votre aiguille et on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va passer la première maille ici, on s'accroche sous les deux brins de la maille suivante, on tire notre fil comme ceci, on le repasse vers l'avant, on pique dans le brin arrière de la dernière maille qu'on avait faite, on tire notre fil et voilà, on tire doucement et ensuite on vient cacher le fil sous quelques mailles du chapeau. Alors attention quand vous tirez, pas trop fort non plus. Et puis vous coupez le fil. Et voilà notre petit chapeau. Donc pour le former, vous voyez, il suffit d'appuyer au-dessus. Et tac, ça nous fait le joli... je sais pas si on peut dire si c'est un chapeau rond. C'est pas vraiment un melon non plus. Mais bon, on va dire le petit chapeau du bonhomme de neige. Donc moi, ce que j'aime bien faire après, c'est de le mettre un petit peu sur le côté. Je trouve que ça lui donne un air rigolo. Donc là, vous pouvez prendre des épingles pour le... Enfin, une fois que vous êtes contente de votre positionnement. Enfin, contente ou content, pardon, messieurs. Je sais qu'il y a quand même quelques messieurs qui font du crochet, même si vous êtes en minorité. Là, pour le coup, on ne peut pas dire le contraire. Donc attention, je viens de me rendre compte que j'avais fait une erreur. Bien sûr, j'ai coupé le fil et je n'aurais pas dû. J'aurais dû le garder pour faire la couture. Donc je vais l'avoir écrit certainement en gros lors du montage. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Ne coupez pas votre fil à ras mais gardez bien une longueur. Bon, c'est pas grave, c'est rattrapable, hein. Il suffit après de reprendre un fil de couleur marron et puis on va pouvoir coudre notre chapeau quand même sans souci, mais c'est juste un tout petit peu plus embêtant, mais c'est pas grave non plus. Si jamais vous avez fait la même erreur que moi, vous piquez dans la tête, vous ressortez votre aiguille sous votre chapeau, donc là hop, c'est pas hyper évident à vous montrer, mais on ressort juste sous le chapeau. On laisse dépasser un peu de fil pour pouvoir le cacher à la fin. Et puis ensuite, la technique, ça va être absolument la même. Et je dirais même qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, au niveau de la couture, moi, j'ai pas vraiment une technique imparable. Mais là, ce qu'on va faire, vous voyez, on avait crocheté sur les brins avant. Ce qui fait qu'à l'intérieur, là, il nous reste les brins arrière. Ok? Donc, ce qu'on va faire,
c'est on sort, donc là on est sorti de la tête. Si jamais votre fil était déjà accroché au chapeau, il vous suffit de piquer dans une maille de la tête et de ressortir voilà, de la tête. Et après la procédure est la même, on va piquer sous l'un des bras arrière et on va passer notre fil comme ceci. Et ensuite on va piquer dans le bras arrière du chapeau et on va repiquer là où notre fil est sorti dans la maille de la tête. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc là, vous êtes sorti comme ça du chapeau. Maintenant, vous allez rentrer comme ça dans le chapeau. Vous piquez en même temps dans la tête et vous ressortez une maille plus loin. C'est difficile de vous montrer. Là, franchement, c'est le challenge, mais ça va le faire. Ensuite, eh bien, tout simplement, on va suivre la forme ronde de notre chapeau et on va faire ça tout du long. On n'est pas obligé de faire une par une, toutes les mailles une par une. Des fois, vous voyez, là je suis ressortie peut-être un peu plus loin, je vais m'accrocher, je vais en passer une et puis je vais m'accrocher dans celle d'après. Vous voyez, ça c'est pas très grave. Le tout est de passer dans le chapeau, là je repasse dans la maille d'à côté, je repique au même endroit où je suis sortie dans la tête. On peut même y aller en plusieurs étapes si vous voulez. On peut passer dans le chapeau avant de repasser directement dans la tête, vous voyez. On passe dans le chapeau, puis là, donc je pique là où mon fil était sorti tout à l'heure, et je ressors une maille plus loin. Vous comprenez le principe ? De toute façon, on s'accroche un peu dans le chapeau, un peu dans la tête, un peu dans le chapeau, un peu dans la tête, et on fait ça tout du long. Donc je vais vous laisser faire, parce que là, j'ai pas grand-chose à vous montrer de plus que ce que je viens de vous montrer. C'est ça tout du long. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, puis quand vous arrivez à la fin de la couture, écoutez, vous n'avez plus qu'à cacher vos fils à l'intérieur. Vous piquez à un endroit, vous pouvez repiquer, ressortir plus loin en traversant la ouate, comme ça sécurise quand même le fil. Après, là, on est sur des décos, c'est pas des jouets quand même qui sont destinés aux petits. Donc, voilà, ça passe si on sécurise les fils de cette manière. Donc, vous n'avez plus qu'à couper vos fils maintenant. Et voilà, notre petite boule bonhomme de neige est quasiment terminée. Maintenant, on va faire l'attache. Donc, on reprend notre fil blanc. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir faire... On garde un petit peu une longueur là, de fil avant de commencer, mais on va venir faire des mailles en l'air. Donc, pour le nœud coulant, je commence comme pour le cercle magique. Je mets mon fil dans ma main comme ça. J'entoure autour de mes doigts. Je croise. J'attrape le fil, je passe le crochet sous le premier fil, puis sur le deuxième. Je tire et je lâche les doigts. La longueur le nombre de mailles en l'air est variable en fonction de la taille de l'accroche que vous voulez faire. Moi, je vais en faire 30. 30, ça me paraît bien pour accrocher dans le sapin. Donc, je vous laisse faire vos 30 mailles en l'air et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez fait vos 30 mailles en l'air, donc vous tirez votre fil, vous coupez une plutôt bonne longueur, on va dire. Et là, ce que vous faites, vous voyez, vous avez votre boucle, bien vous passez vos deux doigts comme ça, vous attrapez le fil que vous venez de couper et vous tirez. Ça permet de sécuriser en faisant un nœud au départ. Et maintenant, il nous suffit juste de coudre, d'attacher en fait cette chaînette, on va dire, cette attache au bonhomme de neige. Donc vous la mettez comme vous voulez. Moi tout à l'heure, l'autre fois là, je l'avais mise comme ça, je trouve ça très bien de cette manière-là pour accrocher dans le sapin. Donc je vais faire pareil. Donc pour accrocher l'attache, simplement je pique comme ça dans une maille de la tête. Je tire et je tire un petit peu pour faire rentrer juste le premier nœud. Ensuite, je prends l'autre fil, l'autre bout de la chaîne. Et là, ce que je fais, c'est que je rentre là où mon fil précédent est ressorti et je ressors là où le fil précédent est rentré. D'accord ?
et je tire comme ça. Je tire bien. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je viens faire un double nœud. On serre plutôt bien. Hop. Et puis maintenant, vous cachez vos fils à l'intérieur. Et pour ça, vous rentrez bien là au tout début. D'accord? Et puis vous ressortez plus loin. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à couper vos fils. Et voilà, votre boule bonhomme de neige est désormais terminée. Vous n'aurez plus qu'à l'attacher dans votre sapin ou l'offrir, bien sûr, pour faire plaisir. Donc, écoutez, vous voyez, les visages, ils sont un petit peu différents, mais moi, les deux, je les trouve rigolos. Donc, n'hésitez pas à varier la position des yeux, du nez, de la bouche. Voilà, faites-vous plaisir, tout simplement. Donnez-leur des petites mines rigolotes. Vous pouvez leur rajouter des petits sourcils. Voilà, à vous de jouer. J'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt. Bye bye!